Faux sondage de Bruno Bidjan en complicité avec le RDPC. Nomination d'un membre du RDPC parmi les membres du Conseil constitutionnel. Et avec tout ça, le PCRN de Cabral-Libye n'en dit aucun mot. Comment comprendre ça? Comment analyser ce silence complice du PCRN de Cabral-Libye? Comment est-ce que tu peux prétendre être un opposant et vouloir renverser ce régime vieux de 43 ans et rester silencieux face à de graves violations de la loi? Oui, les amis, dites-moi, comment comprendre cette posture de Cabral-Libye qui est resté là, passe le temps à écumer les plateaux de télévision, véhiculer les chiffres, raconter comment est-ce qu'il va gouverner le Cameroun, alors même que la fraude électorale a déjà commencé et lui, il ne dit rien. Comment comprendre cette stratégie-là? Comment faire confiance à Cabral-Libye face à ce silence complice, les amis? Dites-moi en commentaire. La réponse en est toute simple. La réponse, c'est que le but de Cabral-Libye et du PCRN, ce n'est pas le renversement du régime qui est en place. Non, ça, ce n'est pas son principal but. Le but de Cabral-Libye et du PCRN, c'est d'accompagner le RDPC afin que le RDPC se maintienne au pouvoir et par la suite, le RDPC accorde des sièges supplémentaires à Cabral-Libye lors des prochaines élections locales. Voilà le deal qu'il y a entre le RDPC et le PCRN. Sinon, comment comprendre? Tu ne peux pas prétendre être un opposant farouche du régime pendant que vous êtes en train de préparer l'élection présidentielle qui arrive dans quelques mois. Ton principal candidat, ton principal opposant, le monsieur que tu veux renverser, va dans son parti, choisit un membre et le nomme parmi les arbitres qui vont arbitrer votre résultat. Tu ne dis rien. Comment ça? Même pas un seul communiqué pour dénoncer. Même pas une mobilisation avec ton électorat pour dire que soyez vigilants. Comment comprendre cet état des choses, les amis? Le fichier électoral national, tu as déjà dit plusieurs fois que ce n'est pas ton combat, ça ne te concerne pas. Le but, c'est d'aller suivre le vote. Alors même que chaque jour qui passe, il y a des preuves qui sortent qui démontrent que la fraude a déjà commencé par le fichier électoral. Ils ont décidé de passer à la phase 2 de leur projet machiavélique de conservation du pouvoir. Mais jusque-là, Cabral-Libye et le PCRN restent muets. Les amis, allez comprendre, allez savoir pourquoi. Dites-moi, vous pensez que un candidat sérieux, un opposant sérieux peut rester autant muet face à de nombreuses violations de la loi? Vous pensez à ça? Moi, je vous dis non. Je vous dis, le but de Cabral-Libye, c'est d'accompagner le RDPC dans cette élection présidentielle pour crédibiliser leur hold-up électoral. Et par la suite, le RDPC va positionner Cabral-Libye comme le principal opposant. D'ailleurs, la preuve, depuis que le sondage de Bruno Bidjan, le faux sondage de Bruno Bidjan en complicité avec le RDPC, a vu le jour, vous voyez les gars du PCRN jubiler la deuxième place qu'on leur accorde dans ce sondage. Comment comprendre? Donc, on fait un faux sondage, on publie pour préparer les esprits des Camerounais au hold-up électoral, mais au lieu de dénoncer, les gars du PCRN jubilent que dans le faux sondage, ils ont 17%, c'est-à-dire ils sont premiers devant le MRC. Est-ce que vous comprenez les gars? Est-ce que vous comprenez la logique de ces gars? Les gars ne sont pas sérieux. Les gars sont là, ils sont en train de jubiler le fait qu'ils soient deuxième derrière Paul Biya et qu'ils soient deuxième devant le MRC. Donc du coup, ils sont contents comme le régime les positionne comme nouveaux leaders de l'opposition au Cameroun. C'est suffisant pour eux. Effectivement, c'est leur but. Leur but, c'est d'accompagner le RDPC et d'avoir quelques sièges en plus pour manger, pour se remplir les poches, pour nourrir les familles. Le but du PCRN et Cabral-Libye, c'est de ne pas, ce n'est pas renverser le pouvoir, les amis. Ce n'est pas arriver à Itoudi. Le but, c'est d'avoir un peu plus de députés, avoir un peu plus de conseillers régionaux et de conseillers municipaux. Là, le seul but, on n'a pas besoin d'être un marabout ou d'être un magicien pour comprendre. Si ces gars étaient des véritables opposants,
c'est que les gars devaient commencer par dénoncer le non-respect du code électoral. Parce que quand on réclame l'application de l'article 80 du code électoral, les gars veulent faire croire à l'opinion publique que on est en train de déranger. Pourtant, c'est la loi. C'est la loi. On demande juste le respect de la loi. Mais les gars, un gars te dit qu'il n'est pas là pour réclamer le respect et l'application de la loi, que c'est inutile. Donc vous croyez que le législateur même qui avait mis ça dans la loi était bête? Pourquoi donc est-ce qu'ils ne veulent pas donc afficher la liste électorale nationale? Pourtant, ils ont promis depuis l'examen de le faire. Mais chaque jour qui passe, les gars ne le font pas. Au contraire, les gars multiplient les actions et les manœuvres pour montrer qu'ils ne sont pas prêts à afficher cette liste. La preuve, leur complice, Veridos, a complètement effacé les preuves de ses relations avec Elecam. Ils ont supprimé le site, supprimé un certain nombre de choses. Mais même jusqu'à là, Kaba Libye est resté mieux. Paul Biya est allé jusqu'à nommer un membre du RDPC au Conseil constitutionnel. Kaba Libye a choisi de ne rien dire. Non, mais le plus important pour lui, c'est d'écumer les plateaux de télévision, dire comment est-ce qu'il va mobiliser 500 milliards et qu'avec 500 milliards, même si on est mauvais dirigeant, n'importe comment, on va au moins redresser le Cameroun. Mais par quelle façon? Si lui, déjà, il ne peut pas se mobiliser ou mobiliser son électorat pour dire que voilà un hold-up électoral qui a commencé sous nos yeux et qu'il faut être vigilant, voilà comment est-ce qu'il faut faire. Mais ça veut dire qu'il est là pour accompagner seulement le RDPC. Il est là pour crédibiliser le hold-up électoral du RDPC. Parce qu'on ne peut pas être un opposant crédible et sérieux et ne pas dénoncer le non-respect et la violation flagrante de la loi, comme c'est le cas actuellement. Les amis, je vous dis, on n'a pas besoin d'être des marabouts et des sorciers pour le comprendre. Le PCRN et Cabral Léby ne sont pas là pour renverser le pouvoir en place. Ils sont là pour accompagner le pouvoir en place. Et par la suite, attendre que le pouvoir en place leur fasse un retour d'ascenseur en organisant les prochaines élections locales et en permettant au PCRN d'avoir plus de députés et plus de conseillers municipaux. La preuve, déjà en 2020, c'était pareil. Comment comprendre qu'il avait les conseillers municipaux dans sa circonscription dans l'Union Okélé au moment de voter les conseillers régionaux, mais les conseillers municipaux du PCRN sont allés voter pour les candidats du RDPC. Ça a un sens pour vous. Donc pour ceux qui étaient encore dubitatifs, pour ceux qui refusent de comprendre, pour ceux qui refusent d'allumer leur cerveau, c'est très simple et c'est très clair. Mon rôle, c'est de vous éclairer. Maintenant, vous avez la latitude de continuer de le suivre ou de ne pas le suivre. À vous de voir. Mais mon devoir, c'est de vous éclairer. Moi, ce sont les questionnements qui m'interrogent. Ce sont les questionnements qui m'intriguent, en fait. Ce sont les questionnements qui m'intriguent. Parce qu'un opposant qui sait que, doit savoir que un régime qui a fait plus de 40 ans au pouvoir, pour le dénicher, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est une lutte acharnée. Donc, mais lui, la façon qu'on le voit se mouvoir, se comporter, on a l'impression que ce sera trop facile. En fait, le gars n'est pas en campagne, le gars n'est pas dans un processus de renversement du pouvoir, non. Le gars est dans un processus d'accompagnement du pouvoir, tout comme depuis 2020, ils sont là pour proposer. Ce ne sont pas les opposants, ils sont à l'Assemblée nationale pour proposer, ils ne sont pas là pour s'opposer. Oui, les amis, c'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, soyez vigilants. Comme je le dis toujours, sachez choisir les dirigeants qui vont vous amener vers le changement que vous méritez. Ne suivez pas les gens parce qu'ils parlent bien. Parce que ce n'est pas bien parler qui va changer votre quotidien. C'est la personne qui est capable de vous amener vers le changement que vous devez suivre. La personne qui est capable de vous défendre. La personne qui est capable de mourir pour vous. Et parmi les candidats actuels, ils ne sont pas nombreux. Donc, sachez faire le bon choix, chers frères et sœurs. Voilà. Ça, c'était mon message de ce matin. À très bientôt.